Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire co-organisé avec Airbnb. On est super heureux de vous retrouver aujourd'hui, surtout en pleine saison. On sait à quel point vos journées sont chargées en ce moment. Donc un grand merci d'avoir pris le temps, de prendre ce temps avec nous. On va passer environ 1 heure ensemble. L'objectif, il est simple, c'est vraiment vous présenter les outils qui sont disponibles sur Smiley pour améliorer vos performances sur Airbnb, notamment autour de la qualité, qui est un enjeu majeur pour vous. Et on va parler aussi de plein d'autres choses, d'audits d'annonces, vous donner plein de clés pour que vous ayez des outils concrets à la fin de ce webinaire pour améliorer la qualité sur Airbnb. Alors, on a pensé ce webinaire comme un moment interactif et vivant. N'hésitez pas à allumer votre caméra, à réagir dans le chat tout au long de la session, poser vos questions dans l'onglet questions et réponses. Donc, il y a une section qui est dédiée sur Zoom. En bas à droite, vous avez 3 petits points. Vous cliquez dessus, il y a une section questions-réponses. On prendra un temps dédié à la fin du webinaire pour y répondre et on en prendra aussi certaines au fur et à mesure. Donc pour ce webinaire, si tu peux passer à la prochaine slide, Christophe. J'ai le plaisir d'accompagner donc Christophe Andou, qui est de chez Airbnb, et Sébastien, le fondateur et le PDG de Smiley, si vous ne le connaissez pas encore. Donc Christophe, je te laisse te présenter et puis démarrer ce webinaire. Merci Maud. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence comme le disait Maud dans cette période chargée. Donc moi c'est Christophe Andous. Peut-être que certains d'entre vous m'ont déjà vu ou me connaissent peut-être même personnellement parce qu'il y a peut-être certains de mes partenaires aujourd'hui qui sont présents. Donc moi je suis responsable de l'offre principalement pour les autres professionnels et dans le sud de la France. Donc je suis chargé de compte en fait pour les autres professionnels. Et puis, bah, on va parler ensemble, avec Maud et avec Sébastien, on va beaucoup parler de qualité aujourd'hui. On va pas forcément parler chiffres ou tendance marché, mais beaucoup de qualité, on va focus un petit peu là-dessus. Est-ce que Sébastien, tu veux dire un mot ou est-ce que j'enchaîne? Tu peux y aller, Christophe, je OK, reprendrai directement. ça marche, on fait comme Vas-y. ça. Alors, de quoi on va parler ensemble aujourd'hui? Moi, je vais vous parler surtout de la première partie, donc la partie importance de la qualité sur Airbnb. Donc, pour toi, c'est important, enfin, on vous le rabâche beaucoup chez Airbnb. Pourquoi on est exigeant avec ça? C'est pas seulement parce qu'on a envie d'être exigeant, mais c'est pourquoi c'est important et pour votre business et pour l'industrie et tout ça. Donc, on va dérouler ça un petit peu ensemble avec rapidement, on va essayer de passer quelques bonnes pratiques, on va dire. Le but ici, c'est pas du tout de vous faire la morale ou de quoi que ce soit. J'ai certainement pas cette prétention et on ne l'a certainement pas. On sait que vous avez un métier très difficile et parfois ingrat. C'est plutôt de partager des bonnes pratiques, de savoir pourquoi le système qualité aujourd'hui est fait comme ça chez Airbnb, trouver un petit peu de sens en fait dans tout ça et faire en sorte que vous ayez les meilleurs outils, et notamment avec Smiley, pour répondre à cette espèce de cahier des charges, si je puis dire, même si le mot est un peu fort. Mais en tout cas, que vous puissiez savoir le pourquoi du comment. D'accord? Ensuite, du coup, je laisserai la main à Sébastien qui va parler d'un nouveau produit lancé par Smiley, donc le dashboard qualité. Et ensuite, en troisième point, le listing audit, toujours présenté par Sébastien. Et à la fin, on aura un petit temps de questions-réponses. Si on ne parle pas trop longtemps, on essaiera de garder un petit peu de temps pour ça. Je commence directement. Comme le disait tout à l'heure Maud, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans questions-réponses plutôt que dans le chat. C'est plus simple à suivre. Enfin, c'est plus simple pour moi derrière d'aller vous répondre parce que comme ça, je peux répondre directement à une question plutôt que d'aller copier-coller la question de quelqu'un et de lui répondre en dessous. Allez dans la partie questions-réponses qui doit se trouver sur le menu Zoom quelque part. Si vous allez dans plus, dans les trois petits points, vous devriez le trouver. Mettez vos questions là et une fois que j'ai fini de parler, je pourrai répondre à vos questions s'il y en a qui sont spécifiques Airbnb. Et il y a aussi Julia de toute façon qui est là et qui peut répondre à certaines de vos questions si jamais pendant que je parle. Voilà, allez, on y va. Alors, la qualité. Donc en quelques chiffres, le premier chiffre qu'on a, c'est un chiffre smiley finalement pour le coup. 4,6, c'est la moyenne des notes des autres smileys en France. Pour vous situer un petit peu, 4,6, c'est la moyenne des professionnels en France, hein, qui est aux alentours de 4,6, sachant que les particuliers, eux, la note moyenne des particuliers, c'est 4,8. Encore une fois, le but, c'est pas de pointer du doigt le fait que les pros sont moins bons que les particuliers, c'est pas forcément le cas. On sait très bien que vous avez comment dire, une charge enfin, un volume de gestion et de réservation qui est beaucoup plus important qu'un particulier et potentiellement, bah,
ce qu'on voit souvent, c'est que plus on augmente la taille du parc, plus la qualité potentiellement se dégrade. Non pas la qualité de vos biens ou des services que vous proposez, mais parfois ça peut être les process et c'est aussi tout simplement le fait de recevoir de plus en plus de monde qui fait que, bah, vous vous exposez aussi à plus de soucis potentiellement, d'accord? Donc voilà, ça c'est une stat pour vous dire que, les autres smileys en France, pour le moment, sont dans la moyenne et peut-être qu'avec le nouveau dashboard, seront au-dessus de cette moyenne et la feront monter, espérons. Pourquoi la qualité est importante sur Airbnb? La première raison pour laquelle, encore une fois, on est, relativement exigeant sur la qualité sur Airbnb, c'est d'abord pour l'industrie du tourisme. Pourquoi je dis ça? Parce que, des voyageurs qui donnent une évaluation d'au moins 4 étoiles, déjà, sont plus susceptibles de revenir sur Airbnb. Mais quand on dit sur Airbnb, là, comme ça fait très égocentrique, mais, c'est déjà tout simplement le fait de revenir sur une plateforme de location saisonnière ou de location courte durée, d'accord? Pensez à tous ces gens qui potentiellement, dans leur vie ont été, plutôt des clients, de l'hôtellerie ou de choses comme ça et pour qui c'est la première fois qu'ils viennent sur Airbnb ou sur, tout autre site concurrent. Si cette première expérience ne se passe pas forcément bien, il y a de fortes chances pour que cette personne-là ne revienne pas. Donc c'est quelqu'un qu'on perd sur l'industrie au global. Donc que vous perdez, que nous perdons Airbnb, mais que vous perdez aussi vous en tant que client potentiel, d'accord? Donc j'ai toujours cette phrase et alors je la dis jamais de la bonne manière, à chaque fois je la change, mais c'est en gros, on n'a jamais 2 occasions de faire bonne impression pour la première fois, quelque chose comme ça. Enfin voilà. Donc c'est un peu le cas, et c'est un peu ce qu'on recherche, avec ce système qualité, c'est bah, de pouvoir protéger un petit peu cette industrie, de faire en sorte de garder et de satisfaire les clients qu'on accueille, d'accord? Évidemment, il y a toujours des aléas qui font qu'on ne peut pas tout maîtriser, évidemment. Mais voilà déjà le pourquoi on regarde énormément cette qualité. L'importance de la qualité évidemment pour votre entreprise. Ça, c'est des données un peu plus internes Airbnb, sur le fait que, eh bien aujourd'hui 65 des réservations sur Airbnb dans le monde concernent des annonces avec 80 d'avis 5 étoiles. C'est-à-dire qu'en gros, on va en parler même juste après un petit peu avec le badge, coup de cœur voyageur. Hem, Évidemment une grande partie des voyageurs vont se diriger vers des annonces qui sont bien notées. Alors évidemment, c'est pas le seul critère, mais ça en fait grandement partie. Donc les annonces les mieux notées sont celles qui sont les plus réservées et surtout les réservées, enfin les plus tôt aussi, d'accord? En général, les annonces qui sont peut-être à 4,2, 4,3 sont celles qui vont être réservées un petit peu le plus tard, quand celles qui sont le mieux notées, et ben, sont déjà prises, d'accord? Donc c'est important, pour votre taux d'occupation et aussi pour le fait de remplir votre calendrier le plus en amont possible avant une saison ou une période forte, d'accord? Hem, Évidemment, chaque avis 5 étoiles, alors ça, c'est plus une corrélation directe avec l'algorithme, le nôtre comme ceux des autres plateformes qui fonctionnent à peu près de la même manière. Évidemment qu'un avis 5 étoiles, chaque avis 5 étoiles, stimule un petit peu plus cet algorithme, va donc augmenter la visibilité d'un bien et donc qui dit plus de visibilité dit plus de clics, plus de réservations, donc plus de réservations évidemment derrière, plus de revenus et ainsi de suite, d'accord? Donc vous voyez que, d'après les statistiques, alors la date de 2022, il faudrait qu'on les mette à jour, mais pour avoir regardé, récemment, sur l'année 2024, les données n'avaient pas beaucoup changé en tout cas. La croissance de revenus espérée, est de 3,2 et le nombre de réservations est de 4,6 supplémentaires, d'accord? En tout cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est que, chaque avis 5 étoiles va évidemment faire monter votre, note globale, mais va aussi vous faire monter dans les pages de résultats et dans l'algorithme, d'accord? Parce que chaque, séjour qui se passe bien, eh bien, ça booste un petit peu dans l'algorithme votre annonce. Évidemment, ce n'est pas, encore une fois, le seul critère. Vous avez plein d'autres choses qui rentrent en compte, mais la qualité en fait vraiment partie des 3 grands piliers. C'est justement ce que je voulais dire. L'algorithme de recherche Airbnb valorise fortement la qualité. Alors, il y a évidemment aussi la popularité, le prix, l'emplacement, la disponibilité d'une annonce. Quand j'en parle, moi, avec les professionnels avec qui je travaille, je leur dis qu'il y a 3 grands piliers pour être visible sur Airbnb. C'est, la disponibilité, la qualité et le prix, évidemment. D'accord? Donc, déjà, en ayant une bonne qualité, vous avez un des 3. Quand on parle de disponibilité, c'est le fait d'avoir les calendriers ouverts, évidemment.
mais c'est aussi le fait de coller à la demande. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus, et vous l'avez certainement vous en êtes certainement rendu compte, on a des voyageurs de plus en plus, last minute qui réservent de plus en plus tard, avec aussi des séjours de plus en plus courts et donc il faut pouvoir coller à cette demande. Pour prendre cet exemple-là, je fais une aparté très rapide, pour sortir de la qualité, mais vous parlez de la disponibilité. Si, en pleine saison, vous faites du, 7 nuits minimum alors que, 80 des voyageurs cherchent du 5 nuits ou moins, et ben, sachez que vous allez tout simplement pas apparaître dans les résultats de recherche de 80 des gens qui recherchent, un logement dans votre localité. Donc voilà, c'est ça quand je parle de disponibilité, c'est le fait de pouvoir proposer votre logement à ceux qui le cherchent et donc pour ça, il faut coller aux critères de ceux qui le cherchent. Hem, la qualité, c'est un cercle vertueux que vous voyez ici. La qualité de service, elle commence ici en haut à gauche. La qualité de service permet d'avoir des bons commentaires. Les bons commentaires, comme on le disait juste avant, permet un boost dans l'algorithme, en tout cas dans la visibilité, une visibilité accrue. Qui dit plus de visibilité dit en général plus de clics, donc plus de réservations, si votre prix est bon, évidemment. Et donc plus de réservations, plus de revenus et ainsi de suite et donc ça vous permet derrière de pouvoir, et ben, améliorer vos process, vous outiller encore plus pour encore améliorer votre qualité de service et ainsi de suite, d'accord? Donc c'est un effet un peu boule de neige, et une grande partie de cet effet boule de neige part de la qualité de base. Heu, en quelques chiffres rapidement, sur une annonce qui est à 4,7 ou plus, on a un taux de conversion qui est 10 à 15 plus important qu'une annonce qui a moins de 4,7. Qu'est-ce que c'est la conversion? La conversion, c'est la conversion entre le taux de clic et la réservation, d'accord? C'est donc, le fait que les gens viennent sur l'annonce et réservent, d'accord? Donc cette conversion est bien meilleure sur une annonce qui est bien notée. Ça tombe sous le sens, mais c'est bien de le rappeler et surtout de pouvoir mettre un petit peu un chiffre sur cette progression, cette amélioration. Le revenu, comme on vient d'en parler juste avant, sur une annonce qui est à plus de 4,8, il augmente de 2 à 6 et enfin, la note moyenne des annonces sur Airbnb est de 4,7 aujourd'hui, 60 sont au-dessus de 4,8. Ça, c'est une moyenne globale entre les pros et les particuliers. En France, d'ailleurs, là, c'est des données, Airbnb Monde, 4,7. En France, on est à, 4,78 je crois de moyenne, donc on a plutôt une bonne qualité. Tiré par les particuliers comme je le disais tout à l'heure, mais les pros s'en sortent pas mal du tout, évidemment, également. Je vous en parlais rapidement tout à l'heure et ça en fait grandement partie. Le coup de cœur voyageur, c'est quelque chose qui a été lancé en novembre 2023. Oui, oui, c'est ça, 2023. Le coup de cœur voyageur, vous avez connu le badge Superhôte qui existe encore, mais par contre qui n'est plus un filtre. On ne peut plus filtrer par Superhôte. Par contre, aujourd'hui, on peut filtrer quand on cherche un logement sur Airbnb, on peut filtrer par coup de cœur voyageur ou la catégorie luxe aussi, qui est très peu utilisée. Le coup de cœur voyageur, c'est tout simplement les 2 millions meilleures annonces du monde sur Airbnb, à un temps précis. C'est réévalué chaque jour. C'est pas réévalué tous les trimestres comme ça pourrait, enfin, comme ça l'est sur le coup de cœur voyageur. Euh, Ce sont à peu près les mêmes critères que le super hôte, pardon, j'ai dit coup de cœur voyageur avant, que le super hôte, sauf que là, c'est au niveau de l'annonce, pas au niveau du compte, et c'est réévalué tous les jours, comme je vous le disais, d'accord? Ce que je veux vous montrer avec ça, que vous l'ayez en tête, c'est que évidemment la conversion d'une annonce qui est coup de cœur voyageur est assez, impressionnante. Elle est très grande. Il y a une très, très bonne conversion. Déjà parce que la note est bonne, puisqu'en général, quand on fait partie des 2 millions meilleurs logements du monde, on est globalement au-dessus de 4,8 environ. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la conversion de base est meilleure, mais en plus, c'est un filtre. Donc, dans un contexte où on a eu une certaine explosion, comme on le dit, de l'offre depuis les années post-Covid, le fait de pouvoir avoir votre logement qui apparaît toujours quand quelqu'un clique sur un filtre, et du coup qui réduit fortement l'offre d'une zone, parce que sur peut-être 1000 coups de cœur, enfin sur 1000 annonces, on va peut-être avoir, on va peut-être avoir 15% de ces annonces qui vont être coup de cœur voyageur. Donc ça va vous enlever déjà 85% de l'offre qui devrait apparaître sur Airbnb en filtrant sur coup de cœur voyageur. On enlève 85% des autres annonces. Donc déjà en termes de visibilité, évidemment, c'est accru.
Et si on se compare, même si j'aime pas faire de comparaison avec l'hôtellerie, ce qui aujourd'hui, ce qui nous sépare grandement dans la perception des gens entre l'hôtellerie et la courte durée, c'est la fiabilité. Et aujourd'hui, le coup de cœur voyageur ramène un petit peu ça, ce côté fiable de se dire quand on est voyageur et qu'on voit un logement qui est coup de cœur voyageur, en gros, on s'achète un petit peu la tranquillité, d'accord? Et d'ailleurs, j'ai pas encore de chiffres, à vous communiquer là-dessus, mais pour l'avoir un petit peu vu, j'ai pas de chiffre officiel, mais pour l'avoir un petit peu regardé, les gens sont aussi prêts d'ailleurs à mettre un petit peu plus cher sur un coup de cœur voyageur que sur un logement équivalent qui ne l'est pas. Parce qu'encore une fois, ils vont s'acheter un petit peu cette tranquillité de se dire c'est bon, des gens y sont déjà allés, ça a l'air sûr, on a l'air de passer un très bon moment, donc j'y vais, et voilà. Ok. Et enfin, je crois que j'avais justement des chiffres sur la conversion. Donc on a ces 2 millions de meilleures annonces, sur Airbnb, donc ces coups de cœur voyageurs. Aujourd'hui, ces coups de cœur voyageurs-là, donc ces 2 millions d'annonces représentent 46 des réservations sur Airbnb. Je peux pas vous dire combien on a d'annonces dans le monde, parce que c'est un chiffre confidentiel, mais globalement, on a, beaucoup moins d'un quart des annonces dans le monde qui génèrent quasiment la moitié du business. D'accord? Donc d'où l'importance, potentiellement, de faire les efforts pour à obtenir ce badge sur certaines de vos annonces. D'accord? Et en plus, bah, c'est un service de qualité de base. Et si ce service est maintenu, évidemment, vous continuez d'avoir des bonnes notes. D'accord? 95% de ces annonces-là, de ces annonces coup de cœur voyageurs, ont reçu une note de 5 étoiles. Et la moyenne aujourd'hui est de 4,92. Donc, c'est un gage de qualité et c'est évidemment très bon pour votre business et c'est bon pour l'industrie et tout ce dont on vient de parler juste avant. C'est ça, on a juste une question de Claire, justement sur ce sujet. Elle Ouais, demande, est-ce qu'il y a une notification qui est envoyée lorsqu'une annonce devient un coup de cœur voyageur? Donc alors comment non. on est informé? Non, malheureusement, malheureusement, il y a pas de notification. Si vous voulez savoir, il faut aller voir, sur vos annonces. Alors si vous en avez beaucoup, vous pouvez aussi, si vous avez un market manager, vous pouvez lui demander de faire une extraction. Sinon, il faut aller voir sur les annonces et comme je vous le disais, en fait, alors, on pourrait mettre en place une notification, mais le truc, c'est que c'est réévalué chaque jour. Donc, en fait, un logement qui est coup de cœur voyageur aujourd'hui peut ne plus l'être demain. Alors, dans les faits, c'est pas comme ça que ça se passe. Si un logement est coup de cœur voyageur, il y a de grandes chances pour qu'il le soit pendant quelques semaines, voire quelques mois, à partir du moment où la qualité ne se dégrade pas. Mais pour l'instant, il n'y a pas de notification particulière. Donc, il faut aller voir sur votre compte si vous avez ce petit badge qu'on vient de voir juste avant, ici, là, avec les petites ailes, là, les petits lauriers qui permet de voir si vous êtes coup de cœur voyageur ou pas, d'accord? Donc pas encore de notification et j'ai pas entendu parler du fait qu'on en mette une en place pour le moment en tout cas. Une autre donnée Smiley juste pour, c'est un peu un fait, hein, pour le coup. Aujourd'hui on a, enfin Smiley a 16 des annonces, donc gérées par Smiley et par vous évidemment, via le biais de Smiley, qui sont guest favorite, OK? Qui sont donc coup de cœur voyageur. Ce qui est quand même un bon pourcentage. En tout cas, quasiment en ligne avec ce que ça représente aujourd'hui sur le marché, pour ne trahir aucun secret. Comment fonctionne le système Airbnb? Le système qualité, pardon. Alors, j'ai pas mis de slide parce qu'à chaque fois que j'ai mis un schéma là-dessus, c'était un peu confusant, mais juste pour que vous ayez en tête, le système qualité Airbnb, c'est important de l'avoir en tête. J'ai beaucoup de partenaires en général qui m'envoient un message quand ils ont une annonce qui est suspendue, voire en risque de suppression, et qui me disent, il y a eu un problème et on veut me suspendre mon annonce. Alors non, sachez que c'est pas le cas. On ne supprime pas une annonce parce que vous avez eu un problème. On supprime ou on suspend une annonce, en tout cas le système le fait, hein, pas nous, on n'appuie pas sur un bouton, c'est automatique, lorsqu'il y a une accumulation récente de problèmes remontés par les voyageurs. Ce qu'on appelle un problème remonté par les voyageurs, c'est quelqu'un qui va mettre 3 étoiles ou moins dans l'une des 6 catégories de notation. Propreté, localisation, ça compte pas, mais propreté, communication, check-in, tout ça. Et donc, c'est ces remontées-là qu'on va prendre en compte. Et en fait, le système qualité est fait que, on va évaluer cette, qualité sur une annonce sur les 20 derniers séjours roulants ou les 365 derniers jours. Ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est-à-dire que si vous avez si vous avez eu un problème, je sais pas moi, une note de 2 étoiles qui a eu lieu il y a 19 séjours, si vos 2 prochains séjours se passent bien et qu'on en est au 21e,
ce problème-là sera oublié, ne sera plus pris en compte dans le système qualité Airbnb, d'accord? Donc à garder en tête déjà ce timing-là et avant une suspension ou une suppression, vous recevez des mails. Faites attention à ces emails-là. Je ne me rappelle plus exactement du libellé, mais il y en a un premier que vous recevez quand quelqu'un a justement mis 3 étoiles ou moins, où vous recevez un mail en disant, ça doit être quelque chose comme, un voyageur a remonté je sais plus. Bon, en tout cas, vous recevez faudrait que je regarde l'objet du mail, mais un voyageur a remonté un problème relatif à l'annonce, quelque chose comme ça. Vous recevez un premier mail, s'il y a un deuxième problème, vous en recevez un deuxième. Potentiellement, à partir du troisième problème, vous pouvez avoir une suspension de 5 jours. Ça, c'est un petit peu un espèce d'effet, on va dire, un peu électrochoc. C'est le but, en tout cas. C'est de se dire, bah là, voilà, il faut vraiment faire attention parce que sur les 20 derniers séjours, on a 3 personnes qui se sont plaints de quelque chose. Je mets de côté tous les gens qui sont très exigeants, ou qui étaient mal lunés ou des choses comme ça, d'accord? Ça représente un faible pourcentage des voyageurs. Si l'annonce a eu 5 problèmes sur les 20 derniers séjours, en général, c'est qu'il y a un problème de fond potentiellement à régler. Et encore une fois, je ne juge pas le travail que vous mettez en place ou des choses comme ça. C'est juste que, bah, il y a l'usure du bien, il y a parfois des couacs qui arrivent évidemment. Et voilà, prenez garde à ces mails que vous recevez. Allez voir dans sur votre compte Airbnb ou via Smiley quels sont les problèmes liés à cette annonce. Essayez de régler ces problèmes-là pour ne pas avoir de problèmes futurs et du coup arriver à une suppression. Ou là, derrière, la suppression n'est pas définitive. Vous pouvez toujours faire appel de cette décision en montrant que vous avez réglé les problèmes. Mais c'est une perte de temps, c'est réactif. Faites-le proactivement si vous pouvez le faire. D'accord? J'essaie d'aller un peu vite parce que sinon, je vais pas avoir le temps. Enfin, je vais pas laisser Sébastien parler. Alors, comment expliquer et contrer une qualité faible? Alors ça, pour le coup, c'est un petit peu un espèce de résumé des bonnes pratiques, on va dire, mais je vais passer un peu rapidement là-dessus parce que le but, c'est pas de vous apprendre quoi que ce soit, mais si on devait résumer 5 choses sur lesquelles il faut se concentrer, en tout cas sur les grands critères. De manière générale, quand il y a marqué: «Soyez exigeant et proactif». Alors proactif, on vient d'en parler juste avant, ça peut être proactif, sur votre communication, dans l'expertise que vous avez de votre parc et sur le fait que certains appartements ont des spécificités. N'hésitez pas à le dire à vos voyageurs que, par exemple, c'est un sixième étage sans ascenseur. Sachez que les gens ne lisent pas les descriptions donc quand vous avez des choses très importantes à dire sur un logement, n'hésitez pas à le répéter aux voyageurs, qu'ils puissent pas dire, «Ah bah, je ne savais pas» quand ils sont arrivés. Soyez exigeants. Exigeant, c'est aussi alors c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est très facile derrière mon écran à moi, mais je sais très bien que de votre côté, c'est compliqué. Mais c'est exigeant aussi avec les propriétaires avec qui vous travaillez, également avec les logements que vous rentrez dans vos parcs. Je sais que quand on se lance, on a tendance à vouloir, et ben, faire rentrer du volume et c'est normal, mais au fur et à mesure des saisons, je pense qu'il faut faire ce travail aussi de, à la fin de l'année, pouvoir se poser, se dire: quels ont été les propriétaires qui m'ont pris le plus de temps cette année, qui m'ont cassé la tête? Quels sont les logements aussi qui, ont posé le plus de problèmes cette année? Vous voyez si ça vaut le coup de les garder dans le parc ou, bah, peut-être de les changer avec, une potentielle liste d'attente que vous auriez, d'accord? Donc ça, c'est un peu le message là-dessus. Sur la précision, ça je le répète beaucoup, la gestion de la mauvaise surprise, c'est un petit peu ce que je vous disais juste avant. Communiquez au maximum, utilisez, bah, la description, remplissez bien vos pages produits, évidemment, enfin vos pages, vos annonces. Utilisez aussi les messages de pré-réservation s'il faut, mais rappelez toutes les informations qui sont importantes pour, le voyageur et pour que son séjour se passe bien et que la personne ne puisse pas avoir de, mauvaises surprises en rentrant dans l'appartement ou en voulant arriver dans l'appartement. Propreté, c'est un peu le nerf de la guerre. Comment dire? J'ai rien à vous apprendre là-dessus. Juste une bonne pratique, je sais que de plus en plus de pros mettent en place des incentives, en tout cas des primes. Ça peut être, une prime à chaque, 5 étoiles de ménage, pour la personne qui a fait le ménage. Ça peut être aussi, j'aime un peu moins cette idée-là, mais de faire pourquoi pas un classement au sein de vos sous-traitants de ménage. J'aime un peu moins l'idée, mais voilà, enfin, il y a plein de choses à mettre en place pour faire en sorte de peut-être retrouver un petit peu de la motivation dans certaines équipes, de ménage. On sait que c'est un métier dur et ingrat, donc voilà, en pleine saison, surtout maintenant, ça peut être intéressant. Les check-in, on en a parlé rapidement sur les instructions, il faut que ce soit clair, permettre de rassurer les invités. Mettez-vous à la place d'un voyageur, faites en sorte que ce soit clair, et qu'on n'ait pas besoin de vous, sauf gros problème, pour rentrer dans l'appartement et les communications efficaces.
rapide et clair avec les voyageurs. Quand on dit rapide et clair, je sais qu'il y a beaucoup d'outils, notamment en Smiley d'ailleurs, qui permettent d'envoyer des messages automatiques. Utilisez l'intelligence artificielle, utilisez ce que vous voulez pour les faire courts et concis. Les gens ne lisent pas les pavés de 20 lignes, et donc du coup, il y a la moitié des informations que vous allez mettre dedans qui ne seront pas lues. Vous allez devoir vous répéter, et les gens ne vont pas lire votre message et ne vont pas être au courant de tout ça. Donc voilà, essayez d'aller droit au but, communiquer, j'ai envie de dire, le plus efficacement possible et presque le moins possible. N'envoyez pas une tonne de messages ou alors des messages très longs, comme je viens de vous le dire. En général, c'est un peu contre-productif. Voilà pour la partie pourquoi et comment la qualité sur Airbnb. Je vais laisser la parole à Sébastien, je vais lui laisser partager l'écran et pendant ce temps-là, je vais répondre aux questions qu'il y a eu dans les questions-réponses si jamais il n'y a pas encore eu de réponse à certaines questions. Parfait. Ouais, on avait une question de Fabien Le Breton qui nous disait comment peut-on avoir un market manager? Ah, alors un market manager, en fait, nous, je m'occupe que des autres professionnels et donc, enfin pro, mais surtout avec un certain volume de logements en gestion. Et donc moi, par exemple, je gère que les pros qui ont plus de 50 annonces en gestion de manière générale. Et en plus, je ne fais pas non plus les co-hôtes, c'est-à-dire les conciergeries pures et dures, elles sont gérées par une autre équipe chez nous. Je gère vraiment que les pros qui ont une agence ou en tout cas la carte G au moins, qui sont vraiment gestionnaires de biens et qui ont plus de 50 biens. Donc si vous n'avez pas de market manager, c'est que vous ne remplissez pas un de ces critères-là potentiellement. Voilà. Je laisse la parole à Sébastien. Parfait, bah, merci Christophe. Merci pour ces détails sur la qualité, les datas et bonjour tout le monde, merci d'être venu. Ça fait très plaisir de vous voir, de vous savoir là. Après, on n'a pas toujours toutes les caméras, mais en tout cas, super de voir dans le chat des échanges, des astuces partagées aussi. Donc, n'hésitez pas à contribuer, à échanger. C'est aussi l'occasion de créer ces liens et d'apprendre les uns des autres. Donc, sur la présentation, maintenant, on va amener finalement comment piloter sa qualité grâce aux outils disponibles dans Smiley et les collaborations qui ont été faites avec Airbnb pour amener finalement plus de facilité pour gérer ça. Alors, je vais vous repartager mon écran et on va pouvoir voir cette fameuse présentation. Donc, on a un nouveau tableau de bord pour la qualité purement Airbnb qui a été rajouté. Donc, si vous allez dans vos performances, vous allez voir qu'il y a ce nouveau tableau de bord qui a été rajouté, qualité Airbnb, qui est actuellement en bêta, mais qui va vous permettre de voir finalement très rapidement la moyenne des avis que vous avez sur Airbnb, le nombre d'avis 5 étoiles que vous avez, et aussi très intéressant, et on va aller plus en détail là-dedans, les tags négatifs et les tags positifs. À savoir, quand un voyageur vous laisse un avis sur Airbnb, il va pouvoir aussi cocher certains tags pour vous dire, OK, ça s'est bien passé, ça s'est moins bien passé. Et donc maintenant, on est capable de vous afficher ça directement dans ce tableau de bord pour arriver à se rendre compte de qu'est-ce qui se passe. Donc si on regarde en image, dans les tags négatifs, ça va nous permettre de voir par exemple les tags les plus fréquemment utilisés sur les propriétés qu'on a sélectionnées dans nos filtres. Donc là, on peut voir sur certains exemples que c'est ça les poussiéreux qui ressort le plus souvent, lent à répondre, c'est le deuxième plus fréquent. Et donc là, on pourrait se dire, OK, en tant qu'équipe, comment on va vouloir améliorer ces sujets-là? Et donc très clairement, là, je suis curieux d'avoir votre avis dans le chat. Pour vous, quand vous voyez ces sujets-là, donc ça, les poussiéreux, donc qui représentent 19% des tags négatifs quand même, hein, donc c'est pas loin d'un cinquième de ces tags négatifs qui sont sur ce sujet-là. Lent à répondre, 14%, ce qui est aussi beaucoup, et éventuellement des cheveux ou des poils d'animaux qui sont disponibles. Je serais curieux de savoir dans le chat quelles seraient vos options finalement pour arriver à traiter ces cas-là, comment vous le feriez avec vos équipes. Donc si on peut prendre juste 1 à 2 minutes pour partager dans le chat, ce serait super. Et donc là, l'idée qu'on soit tous au courant de ça, c'est d'arriver d'apprendre les uns des autres. Parce qu'au final, on a peut-être tous des choses qui nous paraissent évidentes, mais que certains de nos collègues ou confrères, en fait, n'utilisent pas. Et donc, on pourrait profiter de ça pour arriver à s'améliorer tous ensemble. Alors, je vois Céline qui nous partage, un grand merci. Nos city managers ont des primes trimestrielles par logement en fonction des notes. Excellent.
Merci Céline du partage. Quelqu'un d'autre veut nous partager une autre astuce? Ok, je vais continuer sur les slides, mais n'hésitez pas à en partager plus. Donc maintenant, on a aussi les tags positifs. C'est bien de voir ce qui ne va pas, mais c'est aussi très important de voir ce qui va bien et de pouvoir être conscient et de féliciter nos équipes aussi quand il y a des choses qui sont très bien faites. Parce qu'heureusement, dans la majorité des cas, c'est aussi très très fréquent. Et donc là, on peut voir par exemple que ça correspond aux photos, que c'est accessible à pied et ainsi de suite. Donc on peut apprendre sur qu'est-ce qui fait que nos clients aiment nos propriétés en fait. Maintenant, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que si on regarde sur ces deux écrans, on va voir que instruction peu claire, c'est à 10%, et instruction claire, c'est à 14%. Donc en fait, c'est négatif à 10%, c'est positif à 14%. Et donc là, il y a des cas où, en fait, c'est pas clair pour tout le monde. Et pour moi, il y a quelque chose qui, à mon avis, peut être une astuce pour aider à ça. Et c'est déjà d'arriver à comprendre plus sur la communication au sens large. Et donc, il y a quelque chose qui s'appelle VAK, qui est pour une communication multisensorielle, à savoir qui va avoir plus d'impact pour le lecteur ou la personne qui reçoit cette communication. Et donc, VAK, c'est l'abréviation de visuel, auditif et kinesthétique. À savoir, si on partage un message qui est que textuel, on perd beaucoup finalement d'informations. Si on rajoute un visuel par-dessus, on en a encore plus. Si on rajoute de l'audio, encore plus. Et si on rajoute du kinesthétique, ça veut dire tout ce qui va être le langage corporel, de l'animation, des choses comme ça va compléter toute la dimension de notre communication et rendre le message plus clair et plus compréhensible d'une large audience. Après, clairement, dans le métier de la location courte durée, on a aussi beaucoup de voyageurs qui ne sont pas de la même langue que notre langue maternelle. Et même si on va partager un message en anglais, et eux peut-être qu'ils sont allemands, ce message en anglais, peut-être qu'ils ne le comprennent pas aussi bien que si c'était en allemand. Et donc, il faut arriver à utiliser aussi un langage qui soit simple. Une des choses qui est extrêmement efficace pour tout ce qui est VAK, ça va être la vidéo. La vidéo, c'est finalement le médium qui est le plus complet parce qu'il apporte ce côté visuel, auditif et kinesthétique. On voit cette relation humaine finalement. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir des technologies d'IA qui nous permettent éventuellement de créer des petites vidéos. Donc Agent va être l'un des outils possibles. On a Hedra, H-E-D-R-A, qui est une autre option, sur lequel on peut lui donner une photo, par exemple de nous ou d'un avatar donné. On va lui envoyer un texte et il va automatiquement nous créer une vidéo, par exemple pour présenter l'arrivée à notre propriété. Donc on peut arriver à automatiser finalement la création de ces descriptifs et d'instructions, même sur des gros inventaires, grâce à l'IA. C'est des choses qui sont vraiment nouvelles aujourd'hui. Faire ça à la main à l'époque, c'était juste impossible. Donc voilà, peut-être juste une petite idée qui peut être utile. Mais dans tous les cas, quoi qu'il en soit, pensez à regarder dans vos textes. Comme nous disait Christophe, les gens ne lisent pas des grands textes, donc on veut quelque chose qui soit assez concis. Mais pensez qu'il y ait quand même suffisamment d'informations qui soient visuelles, qui va être compris d'une façon aussi auditive et kinesthétique. Kinesthétique, c'est tout ce qui va être du toucher, pour arriver à faire que ce soit le plus compris possible. Maintenant, on va voir une autre fonctionnalité, parce que ça, c'est bien sur tout notre inventaire, mais on va pouvoir filtrer aussi uniquement sur un compte Airbnb donné, sur une propriété donnée, une location, sur une étiquette qu'on a ajoutée. Donc, vous pouvez grouper, comme vous le savez déjà, vos propriétés avec des étiquettes et se dire, OK, je veux regarder que les propriétés qui ont cette étiquette. Peut-être que vous avez des étiquettes pour grouper par propriétaire, peut-être que c'est par city manager. À vous de voir comment vous les utilisez, mais ça vous donne cette capacité de filtrer très vite sur ces différentes étiquettes. Par statut, par emplacement. Donc, par emplacement, ça peut vous permettre d'aller vraiment chercher dans le détail, par pays, par ville, et ainsi de suite, suivant votre inventaire. Donc, ça vous donne aussi une grande souplesse. Dans les autres fonctionnalités qu'on va y trouver, c'est un raccourci directement sur les annonces qui ont un risque de suspension, qui ont un avertissement. Donc, comme Christophe nous a présenté tout à l'heure, si on a une annonce qui a plusieurs avis avec 3 étoiles ou moins sur les critères clés que Airbnb regarde, donc pas le lieu en soi,
mais sur le ménage, sur la communication et ainsi de suite, ça va remonter directement au départ dans avertissement, ensuite dans un risque de suspension. Espérons jamais d'en supprimer. Et donc ici, on va directement pouvoir voir, si on regarde dans risque de suspension, quelle propriété est ciblée finalement, son évaluation moyenne, son nombre d'avis 5 étoiles et les tags négatifs qui ressortent le plus souvent. Maintenant, si on veut aller, on peut directement aller cliquer sur voir les commentaires et ça va nous amener directement dans la section commentaires de Smiley pour cette propriété. Vous pouvez filtrer par Airbnb pour voir que ceci. Et par exemple, dans ce cas-là, on peut se rendre compte qu'il y a 2 avis 3 étoiles qui ont été l'un après l'autre, finalement, donc qui créent ce risque-là. Et donc, c'est quelque chose qui est assez important. Après, une petite note que j'aimerais amener, que tout le monde ne l'utilise pas encore, c'est de bien penser à répondre à vos avis. C'est un sujet qui est très, très important. Vous avez aussi l'IA qui vous aide à répondre, donc c'est vraiment un clic pour vous préparer votre réponse. Il faut savoir que là, il y a 2 facteurs qui font que c'est hyper important. Il y a on va dire, beaucoup de voyageurs lisent ces réponses. Si on écoute une statistique de Booking.com, il nous dit que c'est 35% des voyageurs qui vont lire la réponse à ces avis. Clairement, ça a un gros impact. Et j'ai envie de dire encore plus sur un avis négatif qu'un avis positif. Mais un autre aspect qui est extrêmement important, c'est sur votre site web. Sur votre site web, ces avis et réponses remontent. Et donc, c'est l'occasion rêvée d'arriver à ramener de la confiance et aussi d'aider sur votre SEO. L'IA prend ceci en conscience et donc va s'assurer que la réponse va aider aussi sur le SEO et le référencement de votre site web pour de la réservation directe. Donc, clairement, la réponse aux avis, ça aide votre voyageur actuel qui est parti. Ça va aider les futurs voyageurs mieux convertir sur les sites tels Airbnb, mais aussi sur votre site en direct. Donc, clairement, c'est quelque chose qui fait 2 clics. Cliquez sur répondre, répondre avec l'IA, c'est fait. Maintenant, on aimerait savoir qu'est-ce que vous souhaiteriez d'autre finalement pour gérer et améliorer la qualité de vos annonces. Parce que nous, on vous présente ce qu'on a fait, clairement qui a été créé en collaboration avec vous, en collaboration avec Airbnb. Mais ce qu'on aimerait, c'est aussi profiter des gens qu'on voit qui sont motivés, qui sont présents, qui sont là, qui sont ici aujourd'hui, clairement, d'avoir votre avis sur qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Donc, Maud, si tu peux nous partager cette question pour qu'il y ait une réponse finalement qui soit collectée, ce serait super. Ah, pour le coup, c'est pas celle-ci, Maud. Peut-être une question en avance. Ou peut-être que celle-ci, on peut la répondre dans. Répondez dans. Ouais, là, on avait prévu, je crois, de la répondre dans le chat directement. Ouais. D'accord. Donc, on va laisser celle-là de côté pour l'instant. Mais donc, si vous pouvez juste nous dire dans le chat qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider encore plus sur la qualité, ce serait super. Donc là, je vois, il y a Fabien Le Breton qui nous dit est-ce qu'on a un exemple d'accueil avec l'IA? Très bonne question. Pour l'instant, je n'ai pas là sous les yeux, mais très bonne question. C'est quelque chose qu'on peut envoyer dans un email de suivi. Donc, merci Fabien pour cette question. Serait-il possible, donc là de Claire Rigal, qui dit serait-il possible d'avoir un tag coup de cœur, donc dans les performances Airbnb Smiley? Donc, super remarque, Claire. Merci beaucoup. Et merci d'ailleurs pour toutes tes questions et commentaires. C'est super. Donc là, clairement, quelque chose bien à entendre, autant pour Christophe et Julia d'Airbnb que pour nous, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remonter cette information. Donc, voir qu'elle devienne accessible et qu'on la remonte. On a aussi Thomas Hackett qui nous dit bonjour, une aide à la rédaction de l'annonce pour optimiser les mots-clés. Excellent. Merci Thomas pour cette suggestion. On a Catherine Correa Silva qui nous dit aussi je crois qu'il existe déjà un audit des annonces possibles avec Smiley. Excellent Catherine. Tu nous amènes directement vers le sujet d'après, qui est aussi une innovation dont on va parler. Mais je n'ai pas encore testé. Écoute Catherine, je pense que ça va être l'opportunité de changer ça dès aujourd'hui. Fabien Le Breton qui nous dit à nouveau, alors, peut-on être transparent dans la qualité des ménages sur l'app des femmes de ménage? Alors, Fabien, est-ce que c'est possible d'avoir un petit peu plus de détails? Est-ce que ce serait de remonter les tags, par exemple, sur le ménage ou les commentaires que les voyageurs ont laissés sur l'avis ménage et de remonter ça dans les tâches de ménage en elles-mêmes ou dans les applications de gestion? Et si c'est les applications,
laquelle est-ce que toi, tu utilises, par exemple, pour qu'on puisse voir avec eux, pour leur recommander ça. On a Angie Bellota qui nous dit « Améliorer l'interface des prestataires de ménage, justement pour faire remonter les plaintes des voyageurs. » OK. Excellent. Fabien Le Breton, les notes. OK, oui, les commentaires et les notes. OK, très bien. Donc, arriver à refaire monter ça directement dans la réservation et que ce soit visible par les équipes de ménage. Je suppose que c'est ça, ou éventuellement même un dashboard qu'eux ont accès et qu'ils voient. OK, super. Merci Fabien. Je vois en plus, avec la caméra, je vois la tête qui dit oui, donc c'est super. Merci. Excellent. Alors, Fabien Fourreau qui nous dit afficher dans l'interface propriétaire Smiley les avis voyageurs avec tous ces détails afin de les pousser et d'améliorer leur logement. Excellent. Merci pour tous ces conseils. Ça, c'est top. C'est vraiment super d'avoir tous vos feedbacks comme ça parce que ça va nous aider à préparer la suite et à vraiment créer les outils que vous avez besoin. Alors, petite question. Qui connaît Élise Ripoche de J'affiche complet? Alors, Maud, c'était je crois qu'on a un petit sondage juste pour le savoir. Vous avez juste avoir besoin de dire oui ou non. OK. Super. Donc, on a 25% des 25 personnes, pardon, 73% qui ont partagé. Super. Merci pour votre oui ou non. Ça permet de savoir un petit peu. Et j'aimerais vous partager un petit témoignage de Élise, justement, une petite analyse. Alors, moi, je vais te laisser fermer ce survey. Et voilà, donc on peut partager les résultats avec tout le monde, pas de problème. Donc, il y a 58% des personnes qui connaissent Élise et 42% qui ne la connaissent pas. Alors, voici ce que Élise nous dit. Et donc, vous allez en savoir un petit peu plus sur elle aussi. Bonjour, je m'appelle Élise Ripoche. J'ai 15 ans d'expérience en revenu management dans différentes sociétés. Dernier poste, j'étais en charge de l'équipe revenu management Europatrick du Club Med, qui fait un portefeuille de 800 millions de chiffre d'affaires, équipe d'une quinzaine de personnes. Aujourd'hui, j'identifie en location saisonnière, parce que depuis 6 ans, je travaille en location saisonnière et je suis la fondatrice de J'affiche complet et le rendez-vous des pros de la location saisonnière. J'identifie qu'il y a quand même une vraie problématique sur la qualité des annonces. C'est quelque chose qui est souvent assez nébuleux. Alors, il y a des personnes qui partagent des points de qualité sur ça. C'est difficile d'avoir une analyse extrêmement précise des problématiques qu'on peut avoir sur notre annonce. Et pourtant, c'est quelque chose qui peut générer un accroissement de chiffre d'affaires qui est indéniable. Une annonce de bonne qualité, ça peut faire des croissances, à mon sens, qui sont de plus 15, plus 20% de croissance de chiffre d'affaires. Voilà, donc, comme nous dit Élise, de son point de vue, et comme on voit, donc ça fait longtemps qu'il est dans le sujet du revenu management, de l'optimisation des prix, avant chez Club Med, chez d'autres sociétés, maintenant depuis 6 ans dans la location courte durée, c'est toujours son activité à plein temps avec J'affiche complet, c'est d'aider des conciergeries, des particuliers à améliorer leur tarification. Et donc, de son point de vue, une annonce plus qualitative va pouvoir gagner 15 à 20% de revenus supplémentaires, ce qui est absolument énorme. Et donc, si maintenant, on va juste imaginer ce que ça représente d'avoir un listing qui n'est pas au top, imaginons que notre listing fait 10 000 euros par an. Si on perd ne serait-ce que 10%, ça veut dire que chaque année, on perd 1 000 euros de revenus, ce qui est énorme. Si on prend les chiffres moyens de Smiley, à savoir qu'une propriété en moyenne va gagner 15 000 euros, et les chiffres de Élise, 15 à 20%, disons 15, ça veut dire que vous allez avoir, je vais refaire les maths pour être sûr, c'est 2 250 euros par an de perdu, juste parce que le listing n'est pas assez qualitatif. Et qu'est-ce qu'elle entend par listing ici? Ce n'est pas le prix, ça va être la présentation du listing, à savoir les photos, l'ordre des photos, le titre, la description de l'annonce, et ainsi de suite. Donc c'est en moyenne, sur une propriété Smiley, d'après Élise, plus de 2 000 euros par an de perdu parce qu'une annonce n'est pas assez qualitative. Donc voyons voir ce qu'on va pouvoir faire sur ça. Et avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aimerais vous partager un peu plus sur mon historique et aussi qu'est-ce qui me permet d'amener ces sujets-là. Et bien sûr aussi
toujours grâce à vos apprentissages. Donc, dans ma famille, pour le coup, la famille Grosjean, on fait de la location courte durée depuis 38 ans. Donc, ça fait déjà un petit moment maintenant. Après, on a un modèle qui est toujours d'acheter les terrains, construire ou rénover dans très peu de cas et mettre en location. Aujourd'hui, on a revendu 75 propriétés sur les 100 qui ont été construites, dont 25 sont toujours en gestion, 25 on a toujours en pleine propriété et en gestion, et on en construit 10 de plus. De mon côté, ça fait 20 ans que je fais cette activité au quotidien, de location courte durée. J'ai un parcours plus large que celui que vous me connaissez, donc Esmily, mais c'est aussi 14 sociétés que j'ai fondées ou cofondées, aussi dans tout ce qui va être achat-revente de terrain, dans l'achat-revente d'immobilier, dans de la conciergerie locative, et ainsi de suite, mais beaucoup dans le travel finalement, dans l'industrie du voyage. Et là où vous me connaissez le plus, c'est en tant que PDG et fondateur de Smiley, le logiciel numéro 1 de la location saisonnière en France. Donc Smiley, techniquement, donc là pour le coup vous connaissez bien, mais on va le rappeler rapidement. Donc c'est une société française avec le siège social dans les Hautes-Alpes. C'est 37% du marché professionnel français qui utilise Smiley. Donc ça, c'est des statistiques de 2023. Et en 2021, nommé le meilleur partenaire au monde de Airbnb, Booking.com, Expedia. Et il y a une chose qui est fascinante, c'est malgré ces choses-là, ce que j'aimerais, c'est essayer de vous partager certains apprentissages qu'on a pu voir dans notre industrie, autant en tant que propriétaire, que gestionnaire, que fournisseur de logiciels, et aussi sur ces différents business, parce que vous êtes tous finalement propriétaires de business présents dans ce call, ou en tout cas vous contribuez très fortement à ces activités. Et il y a un des investisseurs dont j'aime beaucoup ses conseils, qui va être Warren Buffett, dont on voit ici à l'image. Et Warren va nous dire que la règle numéro 1 de l'investissement, c'est de ne jamais perdre d'argent. Et la règle numéro 2, c'est ne jamais oublier la règle numéro 1. Donc en gros, il ne faut jamais perdre d'argent. Et dans notre cas, ça, c'est aussi les avis. Et tous les avis ne sont pas égaux. Et j'aimerais vous amener sur la réflexion du réel impact d'un mauvais avis. C'est quelque chose que je n'avais pas compris tant que je ne l'avais pas vraiment visualisé. Et donc, disons qu'on a une somme d'argent ou un avis qui est avec cette référence, ce point de référence. Si on réduit de 50% le montant d'argent ou notre, on va dire, référence de qualité, pour revenir à notre point de départ, il ne nous faudra pas 50%. Il nous faudra 50%, ça ne nous ferait pas revenir à ça en fait. Il faudrait 100% d'augmentation pour réussir à revenir juste à notre point de départ. C'est là qu'on voit que la perte nous pénalise beaucoup plus que le gain. Et donc, si on transpose ces règles d'investissement sur nos avis, très précisément, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous collectez 10 avis 5 étoiles et qu'ensuite vous recevez 6 avis 4 étoiles, ça nous amène à 4,6. OK? Ce qui est techniquement, comme on l'a vu, la moyenne des professionnels en France et la moyenne des clients Smiley. Maintenant, si on a 10 avis 5 étoiles, mais un avis 1 étoile, on est aussi directement avec seulement un avis 1 étoile à 4,6. Donc cet avis 1 étoile a finalement 6 fois le poids de ces avis 4 étoiles. Donc c'est clairement quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Et si on regarde un petit peu plus loin sur un schéma plus complet et plus complexe, qu'est-ce que ça pourrait amener? Disons qu'on collecte 10 avis 5 étoiles. On reçoit un avis 1 étoile. On descend à 4,6, comme on l'a vu juste avant. Si on reçoit un deuxième avis 1 étoile, on est directement à 4,3. Ici, pour revenir à 4,6, il nous faudrait 8 avis 5 étoiles. Donc c'est clairement un travail titanesque pour réussir à remonter de chaque avis 1 étoile. Donc clairement, la clé de tout ça, c'est d'éviter à tout prix des mauvais avis et clairement faire ce qu'il faut pour que, même si un jour c'est un peu bas, qu'il ne soit jamais 1 étoile, si possible jamais 2, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc éviter ces choses-là. On sait qu'il y a un problème dans notre industrie qui est aussi de temps en temps un peu du chantage par les voyageurs qui vont nous dire si vous ne me faites pas cette faveur ou cette chose-là, je vais vous pénaliser. Clairement, ça, c'est des choses qui sont très importantes à loguer. Si vous avez un texte écrit de ces choses-là, c'est très bon à avoir.
ou un enregistrement audio si vous avez demandé l'autorisation d'enregistrer les appels. Mais donc, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes à garder pour éventuellement faire annuler ce type d'avis. Maintenant, il y a un autre sujet qui est très important et dont on parle trop peu. Et c'est qu'il n'y a clairement pas assez de marges qui sont créées dans nos activités. Il y a sur les clients Smiley, si on analyse le deuxième trimestre 2025, 49% des gens qui ont arrêté de travailler avec Smiley, c'est parce qu'ils ont arrêté l'activité de location courte durée. C'est énorme. Énorme. Et donc, en gros, la plus grosse raison pour moi qu'il y a derrière, et quand on en parle avec ces gens-là, c'est qu'au final, on n'arrive pas à subvenir à nos besoins. On n'arrive pas à créer un business qui crée suffisamment de marge. C'est un business qui est compliqué, qui demande énormément de coordination, de gestion d'humains, de gestion de logistique. C'est très complet et complexe. Et donc, comment faire pour réussir à sortir finalement de ce traquenard où on n'arrive pas à générer assez de marge pour avoir un business qui soit durable, rentable et clairement qui vous épanouit aussi. De notre côté, sur l'activité Villa Thalassa, donc je fais partie du parc familial, pour le coup, on est super haute depuis 5 ans. Pourquoi je vous raconte ça? C'est juste pour vous donner éventuellement un peu de raison peut-être sur les astuces que je peux vous partager, quel intérêt elles peuvent avoir pour vous. Je n'essaie pas de les inventer basées sur zéro expérience. C'est juste pour vous dire que je cherche à partager de plus en plus au sein de Smiley, au sein de ce que je partage sur les réseaux sociaux, de ce qu'on partage à l'équipe et ce qui vous repartage derrière. C'est de partager tout ce qui a pu marcher pour nous et tout ce qu'on a appris de vous, grâce par exemple aux échanges que vous avez eus dans le chat aujourd'hui ou sur les différents échanges qu'on a, pour arriver à faire qu'on puisse vous aider au mieux. On voit aussi que dans les équipes Smiley, on a des anciens de Airbnb, de Booking.com, de Vrbo à Bruxelles. On a plusieurs personnes qui ont aussi des propriétés eux-mêmes, qui louent en gestion courte durée, d'autres qui ont des agences eux-mêmes. Donc, c'est clairement un sujet où on essaie d'être le plus complet possible pour vous amener des avis qualifiés et dans tous les cas, toujours ravis d'apprendre de vous aussi, bien sûr. Mais une chose qu'on a regardée, c'est malgré ce fait d'être super haute depuis 5 ans sur Villa Thalassa, on a aussi des problèmes. Donc, clairement, on a là une photo pourrie, à savoir que cette photo, elle baisse la qualité de nos annonces et elle nous dévalorise. Elle baisse la conversion finalement et elle ne nous aide pas à mieux rentabiliser notre activité. On voit qu'on a aussi des titres pourris. Donc là, c'est Nevache Location dans les Hautes-Alpes. On voit qu'on a un titre qui est peut-être très intéressant pour du SEO et qui va parler du lieu, de la rue, tout ça, de la localité, mais au final, qui n'a vraiment pas trop d'intérêt. Et donc ça, c'est pas bon. On a des descriptions qui sont très médiocres. En l'occurrence, la location en Provence, c'est notre 3e activité à titre familial. Et on voit que la description, elle est très factuelle et ce n'est pas forcément très agréable à lire. Et donc, comment on a vu au fil des différentes années pour essayer d'améliorer ces choses-là? De un, on a essayé de créer différentes options. Et donc, la première, ça a été une formation pour faire des photos pro directement avec votre téléphone portable. Et donc, j'ai eu la chance de me former sur ces sujets-là. J'ai fait des photos pro pendant, aujourd'hui, ça va faire 14 ans, me former auprès d'experts en photographie, dont l'un des photographes de LVMH qui fait toutes les photographies d'ouverture de nouveaux magasins, donc Louis Vuitton et ainsi de suite, pour arriver à voir comment adapter à notre industrie et partager ces astuces pour, grâce à nos téléphones portables qui sont aujourd'hui vraiment excellents, faire déjà des photos exceptionnelles et mieux que 90-95% de ce qu'on voit déjà sur les annonces. On a fait aussi un panel au Scale France il y a 2 ans avec Airbnb, Booking.com, Vrbo à Bruxelles, Home2Go pour arriver à savoir, comme aujourd'hui finalement, quels sont les critères de qualité, comment faire des listings qualitatifs, comment être mieux listé dans les résultats de recherche, apparaître plus haut, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on a ces enregistrements qui sont disponibles et on a aussi un livre blanc qu'on appelle la carte au trésor qui repartage ces différents conseils et vous incite à vous poser ces questions-là pour voir qu'est-ce qui peut être appliqué de votre côté. Et c'est toutes des choses qu'on a partagées avec nos propres équipes et qui, pour le coup, on a vu les résultats tout à l'heure, ne sont pas forcément excellents. Et donc, à tout moment, bien sûr, si vous voulez retrouver ces ressources-là, vous pouvez aller directement sur smiley.fr, dans les ressources, les retrouver. Vous allez retrouver ces informations-là ici. Mais on a surtout découvert quelque chose de beaucoup plus intéressant très dernièrement.
grâce à l'intelligence artificielle et techniquement 17 agents d'IA. Et c'est un audit d'annonce. Donc, on a Catherine tout à l'heure qui nous en a parlé. Et on a en effet cet audit d'annonce qui est disponible et qui est vraiment un changement radical sur qu'est-ce qui est possible de faire et le temps que ça prend pour arriver à des résultats très précis et concrets sur comment améliorer la qualité de son annonce. Et donc, question suivante, qui connaît Thibaut Masson de PriceLab? Ça, c'est top. Je vois qu'il y a plein de monde qui répond tout de suite. C'est super. Merci beaucoup pour votre engagement. Ça permet d'être plus dynamique et vraiment d'arriver à préparer le contenu finalement pour vous. OK, super. Merci pour vos réponses. Donc, on est un petit peu pareil, un peu moins connu pour le coup que Élise. Mais donc, Thibaut, il vous parlera un petit peu moins dans cet extrait que je vais vous partager de lui. Mais il va nous dire, enfin, son historique finalement de Thibaut, c'est qu'il est déjà propriétaire depuis des années. Il a été aussi chez Booking.com pendant aussi des années en tant que responsable produit, marketing produit, pardon, et qui est maintenant aussi marketing produit chez PriceLab. Donc, PriceLab, c'est vraiment l'un des top 2, on va dire, des outils pour la gestion des prix les plus connus aujourd'hui au monde. Et donc, voici ce que Thibaut nous dit. J'ai cru comprendre qu'il y avait un peu un souci de son. Je vais essayer de voir si j'arrive à régler ça. Laissez-moi juste une petite seconde. PriceLab, on est une solution qui vous aide à augmenter votre chiffre d'affaires. OK, ça doit être mieux. Ouais. OK, je suis revenu à l'écran. Oui, là, on ne montre pas la vidéo, mais on te voit toi. OK, Là, on super. voit la slide, c'est bon. Ouais. Donc, nous voilà sur Thibaut et pour le coup, je vais vous la repasser. Elle est assez courte. On va voir maintenant, le son devrait marcher correctement. PriceLab, on est une solution qui vous aide à augmenter votre chiffre d'affaires. On peut piloter les tarifs de vos annonces et également faire tout ce qu'il faut pour que vous ayez plus de résultats. Parfois, les gens viennent nous voir, nos clients, et nous disent ça ne marche pas. Et en fait, nos services à nous, ou moi-même, je regarde parfois, et je m'aperçois que tout est bien réglé dans l'algorithme, et c'est en amont que ça se passe. En fait, nous-mêmes, on va regarder les annonces et on voit que, par exemple, il y a des annonces où la description n'est pas terrible, les photos sont floues, ou l'annonce vient de démarrer, ils n'ont pas encore de commentaires, et on connaît tous ce cercle, il n'y a pas de commentaires, donc on ne remonte pas dans l'algo, il n'y a pas de confiance, tout ça. Donc ça, on le voit, et on le voit que c'est un vrai frein à avoir plus de revenus. On a fait une étude récente, en fait, on a demandé à certains utilisateurs de PriceLab, qui sont a priori plus avancés dans l'industrie, parce qu'ils font confiance à des outils comme ça, on les a benchmarkés, on les a comparés. Imaginez, on prend une de vos annonces, on compare aux 3 annonces qui font plus de chiffre d'affaires, annonces comparables, et 70% des annonces qu'on a testées qui sont vraiment très, très en deçà de ce qu'on peut attendre. Or, on parle de peau, et ça, c'est pas forcément parce qu'on n'est pas bon, c'est parce que parfois on n'a pas le temps, on rentre des biens, et il y a vraiment un gap. Il y a besoin de fixer ça, de régler ça. Voilà, donc ça, c'est le retour d'expérience finalement qu'ils ont chez PriceLab et que Thibaut a pu observer et nous partager. Et là, pareil, j'aimerais vous demander la question sur Renaud Corradetti,
de Beyond Pricing. Donc là, pour le coup, on va être sur le deuxième plus gros outil de gestion d'optimisation des prix. Ok, merci pour vos réponses. Et alors, on a aussi un petit retour finalement de Renaud aussi. Sur Renault, je travaille maintenant chez Beyond Pricing, que tout le monde connaît, j'espère. J'ai eu ma conciergerie pendant 7 ans. J'ai géré jusqu'à 80 logements. Aujourd'hui, en plus de mon activité, on va dire pro, je continue à gérer des biens en location courte durée pour ma famille et pour moi-même. On accompagne beaucoup de conciergeries avec Beyond pour les prix. Et des fois, quand ils me disent on a beau baisser les prix sur telle période et ça ne marche pas, des fois, je leur demande qu'ils m'envoient l'annonce et je leur dis et là, les photos, c'est pas possible, le descriptif est pas sexy. Donc, justement, ça force un peu les conciergeries à continuer à se professionnaliser pour essayer de vendre un peu plus de séjours. J'ai fait un audit hier soir, j'ai vu ça sur le salon hier, j'ai fait l'audit, j'ai eu les résultats aujourd'hui et il y a des choses qui me surprennent pas tant, notamment sur l'ordre des photos que j'ai vues. Il y a des choses qui me surprennent, moi, j'avais pas conscience et c'est plutôt bien parce que ça permet de se poser et de se dire tiens, qu'est-ce que je vais faire pour essayer d'améliorer l'annonce parce que ça reste la vitrine du logement et le début de la relation commerciale avec le voyageur. Donc alors, cet audit, finalement, qu'est-ce que c'est? Donc tout d'abord, ça va vous donner un résumé très rapide et un score global de votre annonce. Donc on va pouvoir voir ce score global très vite et aussi sur le nom de votre annonce, son titre, les 5 premières photos, donc vraiment l'analyse complète des photos en elles-mêmes, l'ordre des photos, donc surtout les 5 premières. Comme on sait, si on réserve sa propriété sur Airbnb sur un grand écran et pas sur mobile, on va voir 5 photos qui s'affichent. Et donc, ces 5 photos sont vraiment clés. Et aussi la description. Ensuite, on va aller vraiment plus dans les détails, comme on peut le voir ici sur le nom. On va avoir aussi des suggestions de nom ou de titre pour arriver à maximiser ces choses-là. C'est vrai que l'analogie que je fais souvent un petit peu, c'est le nom, c'est un peu comme un humain en fait. J'entends pas mal de commentaires sur le fait qu'on est aussi plus sauvagement noté en tant que professionnel que particulier. Et j'entends qu'il y a quelque chose, mais c'est là où nous aussi, en tant que professionnels, on peut faire quelque chose et changer le nom de nos propriétés, ça y joue. Parce qu'en fait, dans la psychologie humaine, si notre propriété a un nom, on l'humanise. Et donc, on aura une relation qui va être créée entre les voyageurs et la propriété qui va être différente que si c'est juste un numéro de référence ou quelque chose comme ça. On n'est pas à parler à un tolard, on est à parler à quelqu'un avec qui on a créé un lien. Et en plus, les recommandations de nom qu'on fait, elles vont être assez avancées pour vraiment comprendre la typologie de votre propriété et faire que ce soit bien en accord. Maintenant, on va avoir ce résumé aussi très clair qui va nous dire clairement très vite qu'est-ce qui va se passer. Et donc là, on va pouvoir voir, par exemple, cette photo ici, elle est qu'à 57%. Il y a clairement quelque chose qui peut être fait pour l'améliorer. Ce listing-là, ici, on pourrait dire, OK, pas de problème, tout va très bien. On peut passer à la suite. On a aussi sur chacun des critères une analyse qui est vraiment poussée avec une méthodologie donc, qui a été créée avec tous ces conseils qu'on a reçus au fil des années et ce qu'on a vu sur le panel et ce qui a été vu donc, au travers de ces apprentissages sur la photographie et tous les échanges qu'on a avec vous au quotidien pour arriver à créer ces méthodologies et arriver à évaluer automatiquement point par point avec l'IA pour donner les meilleures recommandations. Ce qui est aussi important à noter et ce qui est très peu fait en fait. J'ai eu la chance de faire partie des juges des LCD Awards, donc qui étaient là pour évaluer les meilleures propriétés finalement qu'il y a en France et arriver à assigner un prix pour célébrer ces propriétaires et gestionnaires. Vraiment excellent. Après, il faut savoir qu'il y a un gros des process en tant que juge qui était d'évaluer ces propriétés basées sur des annonces. Et en fait, c'était fascinant de voir à quel point il y a plein d'annonces, même sur ces personnes qui vont pour chercher une récompense, qui n'étaient vraiment pas à la hauteur. Et le temps que ça prend en tant qu'humain pour le faire, c'est absolument énorme. Et on ne peut pas aller aussi loin que l'IA, en tout cas de Smiley, va aujourd'hui. Par exemple, dans nos 17 agents, on en a un qui s'appelle Aura. Et Aura, son objectif, c'est quoi? C'est d'aller analyser jusqu'à 10 ans d'avis que vous avez collectés et les réservations qui ont été faites en accord avec ces avis. Donc, elle va aller regarder, par exemple, tous vos avis 5 étoiles
et se dire, OK, sur les avis 5 étoiles, en fait, c'est des gens qui ont vécu tel type d'expérience. C'est des gens qui ont réservé tant de jours, de semaines, de mois à l'avance. Ils sont venus en famille, avec tant d'enfants. Ils sont venus en couple. Ils sont venus solo. Elle va identifier finalement jusqu'à 3 profils idéaux pour votre propriété, propriété par propriété, pour après informer les autres agents sur comment arriver à faire des recommandations pour vous amener plus de ces clients idéaux. Parce qu'il faut savoir que le choix de votre photo va aider à la conversion, mais va aussi aider à choisir qui convertit. Si vous faites venir quelqu'un qui a un problème de mobilité dans une shop d'Aubonne au 5e sans ascenseur à Paris, clairement, il y a un problème. Et c'est vraiment la meilleure façon d'avoir un avis 1 étoile. Et pour le coup, c'est un fait réel. J'ai déjà vu cet avis 1 étoile dans notre base de données. C'est des choses qui arrivent. Et donc, clairement, la manière dont on agence nos photos, dont on met en avant certains faits, dont on choisit les mots-clés qu'on va utiliser dans notre description, dans notre titre, et ainsi de suite, va avoir un gros impact sur les clients qui vont réserver et donc les avis que vous allez aussi collecter. Seb, on a juste Christophe de Airbnb qui, a priori, va devoir partir pas longtemps parce que c'est vrai qu'on a dépassé un petit peu l'horaire. Ouais. Peut-être juste avant qu'il parte, pour répondre aux dernières questions qu'on avait côté Airbnb, on Ouais. avait une question sur la visite vidéo Airbnb pour savoir donc si ce serait bientôt possible d'avoir de la vidéo disponible. Et c'est vrai que c'est une bonne question. Donc Christophe, si tu peux y répondre. Tout à fait. Eh bien, comme je dis, non, mais comme je disais, je crois que j'ai répondu à la question sur directement le Q&A, mais enfin, ça n'existe pas, c'est pas possible pour le moment. J'ai pas entendu quoi que ce soit pour l'instant en interne qui va dans ce sens-là, même si le point a déjà été remonté aux équipes produits et au leadership. Mais ma collègue Julia était en train de me dire qu'il y avait un pilote qui avait été lancé là-dessus. Donc pour le coup, peut-être que ça va arriver. Je ne savais pas, mais peut-être que ça va arriver. Alors c'est pas du tout une annonce officielle ou quoi que ce soit, hein, mais je pense qu'ils sont en train de tester l'idée. Et après, il y a peut-être des choses qu'on ne maîtrise pas, notamment en termes de lourdeur de ces fichiers, d'hébergement de ces fichiers-là, multiplié par le nombre d'annonces dans le monde. Voilà, je ne peux pas vous dire que ça naîtra un jour, mais en tout cas, apparemment, il y a quelque chose qui est en test. Voilà. Pardon. Ok, super. Et bah après, on avait des questions. Je pense qu'on fera un follow-up par email et on vous y répondra parce qu'il en restait quelques-unes, mais sur des sujets précis sur le support, par exemple, sur l'accès au support, etc. Donc, si tu peux y aller, Christophe, on pourra y répondre directement on pourra contacter les personnes concernées pour y répondre. Ça marche très bien. Merci beaucoup. Bonne fin de webinaire à tous. Christophe, un Merci grand merci. beaucoup, Christophe. Merci. Et ben, je te laisse reprendre, Seb. Allez. Ouais, alors je vais continuer, je vais essayer d'aller vite pour être respectueux de votre temps aussi, navré d'avoir déjà prolongé de 13 minutes. Alors, donc là, je vais passer assez vite. Alors, la question qui se pose, c'est clairement, qu'est-ce que ça va coûter pour avoir toutes ces IA qui font tout ce travail et arriver à fournir un audit comme ça qualitatif? Donc, on a regardé le marché sur qu'est-ce qui existe. Donc, on arrive à des solutions qui vont entre 30 à 200 $ si on va prendre un freelancer qui ne connaît pas forcément de quoi il parle sur Fiverr. Si on est dans du service plus professionnel, on est entre 100 à 700 $. Et on peut regarder que finalement, les offres à 100 $, en fait, on a juste les méthodologies. Mais on n'a pas d'analyse par rapport à notre listing. Si on veut quelque chose qui est vraiment personnalisé par rapport à notre listing, ça commence à 700 ou semi-personnalisé à 400. Après, sur notre audit, clairement, on veut arriver avec quelque chose qui est beaucoup plus abordable. Comme on le voit d'après Elise, d'après beaucoup d'autres personnes à qui j'ai discuté qui sont dans ce milieu-là, il y a 10 à 20% de revenus facilement à gagner. De nos statistiques, on voit que c'est 90% des listings qu'on a analysés qui ont une note inférieure à 85%. Donc, il faut savoir qu'il y a 90% des listings qui perdent 10 à 20% de revenus juste parce que les photos ne sont pas dans le bon ordre, ne sont pas forcément de la bonne qualité, le titre n'est pas suffisamment percutant ou la description pas forcément descriptive pour le bon voyageur. Et donc 150 € pour arriver à gagner 1000 à 2000 € par an. Aujourd'hui, c'est l'offre qu'on vous propose qui est déjà 2 à 3 fois moins cher que ce qu'on va pouvoir trouver sur le marché. Et pour le coup, on aimerait aussi faire quelque chose d'encore mieux. Mais d'abord, petit témoignage de Kevin Corbier, qui nous a dit « C'est passionnant la puissance du rapport ».
Et j'aimerais aussi vous avoir Élise qui vous en dit un petit peu plus sur son point de vue après l'avoir testé. Une annonce de bonne qualité, ça peut faire des croissances, à mon sens, qui sont de plus 15, plus 20% de croissance de chiffre d'affaires. Dans ces cas-là, je trouve que c'est intéressant d'avoir une solution comme ce que vient de développer Smiley, c'est-à-dire une solution nourrie par l'IA qui va permettre d'avoir une analyse extrêmement précise. Moi, j'étais assez épatée de l'ensemble des indicateurs qui sont très précis, qui expliquent vraiment pourquoi est-ce que tel item n'est pas super optimisé, etc. C'est long comme analyse, franchement, mais c'est cool parce que du coup, ça donne plein d'idées. Et ça, c'est une vraie opportunité. C'est une vraie opportunité pour avoir une liste de leviers directement actionnables sur son annonce immédiatement pour pouvoir aussi accélérer et booster la performance de l'annonce. C'est très pragmatique. C'est en fait, c'est développé, mais du coup, c'est simple à appliquer parce que c'est extrêmement clair. Donc voilà, j'ai trouvé ça très chouette, belle innovation. Bravo à toute l'équipe Smiley. Et puis, n'hésitez pas à tester parce que vraiment, je pense que ça peut faire la différence dans votre activité. Donc voilà ce qu'Élise en pense de son côté. Après, c'est quelque chose qui est disponible aujourd'hui, c'est déjà là, et c'est très simple. En fait, la seule chose que vous avez à faire, c'est scanner ce QR code ou aller sur smiley.com/fr/audit. Donc, si vous êtes client Smiley, pas de problème, ça va juste reconnecter votre compte Airbnb ou faire un audit. Il y en a un qui est en plus, vous allez voir, 100% gratuit. Donc, ça va, si vous n'êtes pas client Smiley, ça marche aussi. Vous allez connecter votre compte Airbnb et sous 24 heures, vous avez le rapport pour une propriété. Maintenant, si vous voulez, donc là, comme on a vu, il y en a un gratuit, donc directement disponible. Et si vous en voulez plus, on a aussi cette offre finalement qui va expirer pour le coup, qui est encore extrême, mais sur lequel on aimerait vraiment vous faire profiter, qui est de 75% de remise sur déjà ce prix 3 fois moins cher, qui vous permet d'avoir à 37 € un audit par annonce. Donc 37 € pour arriver à débloquer dans 90% des cas de 10 à 20% de revenus en plus. Comme on voit, c'est 1000 à 2000 € par an. En général, votre listing n'a pas vraiment de raison de changer, on va dire, en moins de 3 ans, sauf si on veut être très dynamique sur la saisonnalité. Mais donc, en gros, 37 € pour gagner 3 à 6 000 €, je pense que la question ne se pose pas. Pour le coup, pourquoi il est quand même à ce prix-là? Pourquoi il n'est pas directement inclus dans le plan Smiley? C'est aussi parce que pour faire tourner tous ces agents, finalement, ça prend longtemps, ça prend beaucoup de ressources serveurs, ça a clairement un coût. Et pour aller aussi loin dans cette analyse, qui va pouvoir vous débloquer autant de revenus, il faut pouvoir faire ça. Mais donc, voilà ce qui est disponible dès aujourd'hui. Et dans tous les cas, vous pouvez en avoir un 100% gratuit sur smiley.com/fr/audit ou scanner directement ce QR code. Et maintenant, ravi de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir, que ce soit sur la présentation, peut-être un peu après ce qu'a présenté Airbnb, mais on peut en reparler aussi, sur le dashboard, le tableau de bord de qualité Airbnb, donc qui est maintenant en bêta, ou sur l'audit ou quoi que ce soit. N'hésitez pas. On avait une question de Claire qui parlait du tag AirCover pour savoir si on pouvait l'ajouter dans les performances dans le tableau de bord Airbnb dans Smiley. Donc, c'est une information qu'on récupère par API, qu'on pourrait ajouter dans le dashboard. Je trouve que c'est intéressant pour nos équipes, pour savoir pour les prochaines améliorations. Super remarque, merci. Ouais, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On a eu beaucoup de, de commentaires sur des améliorations du tableau de bord, etc. Peut-être si vous avez aussi des commentaires sur l'audit, si certains d'entre vous l'avaient déjà testé, ça pourrait être intéressant de mettre votre retour dans le chat. Ou alors, si vous ne l'avez pas encore testé, est-ce que ça vous donne envie de le tester? Voilà, n'hésitez pas à partager votre retour aussi sur cette partie-là. En tout cas, moi, je l'ai testé, je peux le dire. Je l'ai testé sur un. Alors, j'ai pas beaucoup de biens, mais je l'ai testé sur un bien. Et j'ai assez impressionné aussi. J'en avais parlé à Seb parce que, étant moi-même aussi dans l'industrie depuis longtemps et en travaillant chez Airbnb, je pensais que que j'aurais pas grand-chose à apprendre de l'IA. Et franchement, j'ai eu plein de très bons retours. J'ai fait plein de modifications du coup sur mon bien. J'ai refait certaines photos et j'avais pas un très bon score en fait sur mon annonce. Donc j'ai été surprise. Mais en même temps, ça m'a été très utile.
Donc, ouais, j'étais assez contente. C'est pour ça que je vous invite à le faire, parce que comme il y en a un gratuit, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Je pense que vous serez surpris. Ouais. Ouais, là, pour le coup, sur le gratuit, il y a vraiment zéro risque. Ça prend 2 clics. Donc, c'est difficile de faire plus simple. En tout cas, on ne sait pas comment. Si vous avez une idée, ravi de savoir. Et après, encore une fois, savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire encore plus. J'entends Claire Régal, donc, qui nous dit que l'audit a évalué le titre interne, ce qui n'est pas partagé avec le voyageur. Et très bonne remarque, Claire. C'est un sujet qu'on discute en interne parce que c'est le nom de la propriété. Et le nom de la propriété, techniquement, on recommande qu'il soit utilisé au moins dans les contrats, dans les pages de paiement, de réservation directe et des choses comme ça. Mais on sait qu'il y a régulièrement un besoin d'avoir un nom interne qui soit différent. Et donc, c'est quelque chose qu'on garde sur ajouter. Mais merci beaucoup de ce retour. Et clairement quelque chose qu'on a en tête et qu'on va améliorer. Alors, Céline Charles qui nous dit, en tous les cas, top ce dashboard, car cela apporte beaucoup d'informations intéressantes. J'ai testé l'annonce, car toujours très curieuse. Et oui, très bien. Eh bien, écoute, super Céline. Merci pour ce retour. Alors, Catherine Correa Silva qui nous dit, alors je n'ai pas vu, on pouvait choisir l'annonce auditée sur le lien transmis Pio. Oui, bonne remarque Catherine. Donc, sur l'audit gratuit, ça va en prendre un en aléatoire sur le listing, sur l'inventaire en fait. Et donc, c'est vrai qu'il n'est pas à la demande, il n'est pas dans la sélection. On a choisi cette stratégie-là pour le fait que ce soit beaucoup plus simple d'exécution. Parce que sinon, sur un compte qui n'est pas sur Smiley, il faudrait pouvoir attendre, dans certains cas, plusieurs heures avant que tous les listings soient téléchargés pour pouvoir les choisir. Et donc, c'était une interface qui était vite beaucoup plus compliquée. Pour des clients Smiley, ça rend un process qui est aussi différent. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. Après, s'il y a vraiment un désir très fort sur un audit en particulier, n'hésitez pas à le remonter à votre account manager. Et on va voir peut-être pour vous amener un deuxième audit gratuit donc sur le listing de votre choix. Mais donc ça, voilà, c'est juste pour les clients Smiley, clairement, vu que faut savoir que nous, à chaque fois qu'on vous fait un audit gratuit, clairement, ça nous coûte. Hein. Donc, on ne peut pas vous en faire trop quand même. Voilà, nos marges se font sur le volume. Donc, le problème, c'est que ça ne marche pas s'il n'y a pas beaucoup de volume payant, pour le coup. Alors, Catherine, voilà. Écoute, cette annonce maudite, écoute, n'hésite pas à nous partager avec ton account manager, c'est laquelle. Comme ça, on va pouvoir aller regarder précisément qu'est-ce qui se passe et faire qu'elle change de stratégie et qu'elle passe dans les meilleurs. Donc, Fabien qui nous dit, ce sera à la carte ou pour tout le portefeuille? C'est à la carte. Donc, une fois qu'on a fait le premier audit, donc là, on est guidé directement pour aller choisir d'autres annonces éventuellement qu'on veut auditer. Et là, on peut choisir d'auditer plusieurs annonces, c'est vraiment un choix. Donc là, c'est comme tu veux, quand tu veux, et à la fréquence que tu veux. Donc, c'est fait pour être facile. Après, si tu as d'autres façons qui te plairaient, n'hésite pas à nous le partager. Possible de partager une annonce avec un score à 100% sur l'audit. Et pour l'instant, j'en ai pas encore vu à 100%. Mais j'en ai plusieurs qui sont dans les 95 ou autres. On en a 4 ou 5. C'est déjà pas beaucoup sur les centaines qu'on a analysées hors. Non, il faut que je regarde combien on en a analysé. Je sais plus. On a des centaines qui sont analysées hors client Smiley. Je ne sais plus combien on en a analysé en tout. Mais il y en a vraiment très peu qui sont au-delà des 95%. Je peux vous en partager une qui est, pour le coup, à moi. Donc celle-là, je peux vous la partager sans problème. Pour les autres, il faudrait demander l'avis des autres avant. Mais alors celle-ci, alors là je l'ai en anglais. Je vais voir si je l'ai en français. Ouais, je vais pouvoir vous la partager, mais l'audit, certains textes sont en anglais parce que l'audit a été fait en anglais vu que la propriété elle a son contenu en anglais par défaut. Mais ça vous permet de voir une annonce là qui a 94%. Et après, Thibaut Masson, pour le coup, fait partie des très peu d'annonces qui sont aussi dans les plus de 90%. Donc, il est à, je ne sais plus si c'est 94-95, mais qui est aussi client Smiley depuis une éternité et qui, pour le coup, est vraiment très précis sur son annonce, qui a vraiment quelque chose de très bien et qui est aussi dans ses scores.
Alors, on avait une question de Sébastien, Lisa. Sébastien Oui, pardon, Faux, excuse-moi. super idée. Ouais, autant pour moi. Qui disait voir comment le vendre à notre propriétaire. Bah ouais, super remarque de le vendre au propriétaire et pouvoir en bénéficier parce qu'au final, c'est vrai que c'est un prix qui va être très bénéfique pour le propriétaire directement. Il y a un autre avantage qu'on commence à voir de plus en plus qui est que les propriétaires sont très fiers de ces audits. Je vois le propriétaire de cette annonce, ça c'est une propriété qu'on n'a pas en pleine propriété, c'est une propriété qu'on a en gestion. Et la propriétaire était vraiment fan de pouvoir avoir son audit, de pouvoir avoir ça. Et donc, elle le montrait à ses copines, à ses copains. Et c'est vrai qu'il y a un gros côté de fierté pour les propriétaires d'arriver à prouver que leur annonce, elle est vraiment qualitative, que l'agence avec qui elle travaille, elle fait bien le boulot. Donc, c'est quelque chose où je vous recommande clairement d'arriver à utiliser en plus quand vous arrivez à avoir ces scores-là. Et ou si vous ne les avez pas, ben, faites les améliorations, revenez les faire et après, vous pouvez communiquer derrière vers eux. Et en plus, de toute façon, ils verront les revenus qui vont monter avec, donc ça va être bénéfique. Salut Seb, salut Maud. Salut Seb, Je me suis dit, je vais prendre la parole histoire de créer un peu super, d'interaction. t'as raison. Vous n'avez pas juste un chat. Mais ouais, carrément, l'idée de Fabien Le Breton, elle est top. Comment est-ce qu'on pourrait le sous-vendre aux propriétaires. Il y en a qui parfois arrivent et disent ah, mais en fait, mon annonce, comment est-ce que je pourrais l'optimiser. Nous, on est là pour leur garantir en tant que PM qu'on a optimisé à fond leur annonce en termes de visibilité et tout. Mais le fait d'avoir un audit comme ça, ça pourrait permettre de botter en touche et de leur dire au fait, il y a un super audit, ça permettrait d'optimiser 2-3 choses et vous pouvez aller l'acheter et c'est nous qui le performons. Après avoir, il ne faudrait pas que ce soit à double tranchant pour qu'ensuite après ils nous disent ah ouais mais en fait vous aviez ça optimisé et vous l'avez pas fait. Ouais. Peut-être une idée comme ça. J'avais peut-être une autre idée / question. Je sais que mon market manager Airbnb, il me partage parfois d'énormes spreadsheets qui ne sont pas mises à jour en temps réel, mais qui me fait des espèces d'exports. Et il va me dire notamment, en fait, sur tous tes logements, tes 150 logements, il y a toutes celles-ci où il y a un prix de ménage qui est hors marché, en tout cas supérieur à la moyenne des autres logements. Ça, je trouvais que ça avait pas mal de valeur parce que ça me permettait d'aller voir ensuite des propriétaires et de leur dire regarde là, tu es en train de facturer 50 balles ou 100 balles de plus que ton voisin. Et ça peut être un critère assez déterminant dans le prix total. Et c'est pas un truc que nous, on regarde vraiment au quotidien. Ça peut être une idée intéressante du coup, que Airbnb fait déjà, mais de manière un peu ponctuelle. Et pareil, ils vont me pointer aussi sur les équipements les plus recherchés qui ne seraient pas cochés. Et moi, ça peut me permettre de me rendre compte que il y a une annonce qui est passée au crible et il y a une coquille dessus. Typiquement, la cafetière qui n'a pas été cochée. C'est con, mais c'est le genre de petit truc qui peut peut-être nous aider à avoir des annonces ultra complètes et avoir tous les bons équipements cochés. Voilà, d'autres idées / questions. Ouais, excellente remarque. Pour les équipements, l'audit fait déjà cette analyse parce qu'il va analyser toutes les photos. Enfin, techniquement, pour partager un petit peu plus de la secret sauce, sur chaque photo, on va analyser déjà est-ce qu'elles ont été modifiées par de l'IA aussi, parce qu'il y a des sujets importants aussi à faire attention. Tous les équipements qu'il va y avoir, quelle était l'heure de la journée à laquelle la photo a été faite, est-ce que c'est saison été-hiver, est-ce qu'il y a de la neige, est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il y a des nuages, est-ce qu'il y a du feu dans la cheminée, toutes ces choses-là. Et aussi faire une analyse, comme tu mettais en avant, sur la cafetière, par exemple. On voit qu'il y a la cafetière en photo, mais elle n'est pas cochée dans les aménagements. Ou l'inverse. Parce qu'au final, une cafetière, on sait que si elle n'est pas dans la photo, mais qu'elle est dans les aménagements, on va dire ah oui, mais c'est laquelle de cafetière. C'est marrant, mais c'est un sujet qui ressort souvent. C'est ok, il y a une cafetière, mais c'est quoi les capsules qu'il faut que j'apporte. Et donc, avoir une photo de détail de la cafetière, c'est important. Et donc, l'audit fait déjà une analyse assez poussée là-dessus. On a le témoignage, la version plus longue, finalement, de Renaud Corradetti, donc de Beyond, qui disait justement il avait une propriété à Toulouse avec un jacuzzi. Et il n'avait pas mis dans les premières photos, et c'est clairement quelque chose qui était à améliorer, qu'en tout cas, l'IA lui a recommandé d'améliorer, parce que ses clients, c'est aussi ce qui ressortait comme quelque chose qui était vraiment une expérience extraordinaire, qui se démarquait. Et donc voilà, donc ça évolue dans ce sens-là. Il faut savoir, donc là, je ne sais pas sur Airbnb, mais je sais que sur Booking.com, c'est l'aménagement le plus recherché, le jacuzzi. Donc clairement, si vous en avez un, il ne faut surtout pas oublier de le cocher. Et dans beaucoup de cas, ça peut valoir la peine d'en acheter un parce que ça va être le meilleur rendement que vous allez pouvoir avoir. Parce que si vous êtes dans un marché où il y en a peu, mais que ça reste recherché, sur Booking.com, c'est le critère le plus recherché. C'est assez impressionnant.
Et Julia, je sais que tu es toujours là. Si à un moment on arrive à avoir cette information sur Airbnb, ce serait top. Donc voilà, c'est juste des sujets, au final, je pense, qui nous intéressent tous pour arriver à savoir comment améliorer ou recommander nos propriétaires en disant, en fait, si tu rajoutes ça, ça peut aider. Si quelqu'un d'autre a des questions, n'hésitez pas aussi à partager, à prendre la parole, hein. N'hésitez pas à l'idée. On est hors de la présentation officielle. C'est le moment d'être entre amis et de discuter. OK. Eh ben, on va retourner à nos activités respectives. Mais en tout cas, un grand merci pour votre attention, pour être venu à cette présentation, pour tous vos commentaires. C'est super. On va débriefer tout ça aussi en interne pour voir comment on arrive à continuer à s'améliorer. Ça fait très plaisir de voir des visages aussi. Je vois Benoît, Fred, c'est top de vous voir aussi en vidéo. Larissa, je ne vois pas la vidéo, mais je vois que tu es là et c'est super. Bah, c'est toujours un plaisir, bien sûr. Et ravi de croiser plus aussi des nouvelles personnes. Et c'est toujours un grand plaisir. Donc, merci beaucoup d'être venu. Dans tous les cas, ah Claire, super de voir la vidéo. Et donc, pensez à faire un audit. Clairement, vous n'avez rien à perdre. Le premier audit, il est 100% gratuit. On vous l'offre. Et regardez comment vous allez pouvoir maximiser la qualité de vos annonces, arriver à plus cibler vos meilleurs clients. Et derrière, voilà, on a vu, hein, aujourd'hui, c'est à 37 € pour un gain qui est de 1000 à 2000 € en moyenne par an. Clairement, le multiple. Et voilà, si vous en trouvez d'autres des comme ça, n'hésitez pas à me faire savoir parce que ça m'intéresse. Et dans tous les cas, on reste ouvert aussi sur vos conseils. Pareil, dans l'audit, vous pouvez nous partager vos conseils. L'idée, c'est toujours de voir comment on peut vous amener encore plus de valeur. En tout cas, un grand merci et à très bientôt. Génial. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à tous d'avoir participé. Très bonne soirée. Ciao, bonne soirée. Ciao, ciao.